Aujourd'hui, t'as Internet, t'as un lit, t'as Netflix, t'as Uber Eats. Tu vis trop confortablement. Et c'est bien ça le problème. En fait, si tu veux réussir tes objectifs, ton pire ennemi, ça sera même pas la concurrence ni l'échec, c'est le confort. Ce confort t'endort, il t'enlève toute urgence de changer. Tu veux une meilleure vie, mais tu souffres pas assez pour faire bouger les choses. Tant que t'as pas cette envie de changer et cette soif de réussir, tu resteras toujours au même endroit. Et ce fameux confort qui est en train de te rassurer aujourd'hui, il est en train de tuer ton avenir. Et tu sais c'est quoi le pire? C'est que tu t'en rends sûrement même pas compte. Regarde autour de toi. La plupart des gens, ils vivent dans une routine confortable tout au long de l'année. Chaque jour, c'est le même scénario qui se répète en boucle et en boucle. Se lever, aller au travail, scroller sur le téléphone, manger, Netflix et dormir, et ça toute l'année. Mais à l'intérieur d'eux, ils savent tous qu'ils passent à côté de quelque chose. Et pourtant, ils ne changent rien à leurs habitudes. Et tu sais pourquoi? Parce que rester dans le confort, c'est toujours plus simple que de changer ses habitudes. Ils ont peur d'affronter l'inconnu. Ils se voilent la face car ils ont peur des risques et ils ont peur d'échouer. Je vais te prouver ce que je viens de dire en te donnant quelques exemples. C'est toujours plus simple de rester dans un job que tu n'aimes pas, que tu détestes au quotidien, mais avec un salaire qui tombe tous les mois, plutôt que de prendre le risque de lancer ton propre projet. C'est toujours plus simple de scroller sur TikTok le soir plutôt que de lire un livre qui développera ton business ou ton mindset. Et c'est toujours plus simple de jouer à des jeux sur ta console plutôt que d'apprendre une compétence qui pourrait complètement changer ta vie. Et en fait, petit à petit, ce confort quotidien, il t'endort. Il t'empêche complètement de devenir la personne que tu voudrais être. J'en suis sûr et certain que tu rêves de plus grand, mais t'as aucune raison immédiate de prendre des risques et de faire bouger les choses. Alors qu'en réalité, le vrai risque, c'est de ne jamais rien tenter et donc de rester au même endroit toute sa vie. Essaye de penser aux sportifs de très haut niveau. Ils progressent pas dans le confort, ils progressent quand ils souffrent, quand ça brûle, quand ils en peuvent plus. Et c'est à ce moment précis qu'ils progressent le plus. Quand ils ont envie d'abandonner, mais qu'ils continuent quand même. Dans 99% des cas, leur réussite, ils la doivent à eux-mêmes. Ils se sont tous forgés dans l'inconfort, en se levant plus tôt que les autres, en travaillant quand personne les regardait, et surtout en faisant des efforts quand ils n'en avaient pas envie. Et tu sais quoi, c'est exactement la même chose pour toi. Ta vie, elle ne changera pas si tu changes rien, si tu prends aucun risque. Tu sais que ces gens-là, ils sont comme toi et moi, c'est des humains normaux, ils respirent le même air. Juste, ils ne se sont pas laissés avoir par le confort. Et ça, tu le sais très bien, parce que le confort, il te rendra jamais meilleur. Il te tirera vers le bas et sans que tu t'en rendes compte. Je vais te donner un autre exemple. Imaginons que tu t'entraînes au piano ou au foot, je sais pas, et que tu dois t'entraîner sur un exercice ultra difficile. Sur cet exercice-là, tu n'y arrives jamais, c'est trop dur, au bout de la deuxième fois, t'abandonnes. Donc forcément, tu te rabats sur des exercices beaucoup plus faciles que tu as déjà maîtrisé. Et pourtant, c'est bien l'exercice le plus compliqué, le plus difficile, celui que tu n'aimes pas du tout, qui te rendra plus fort, car c'est là où tu progresseras le plus. Je vais te lire une citation d'un certain Neil Donald Walsh. Il a dit « La vie commence là où votre zone de confort se termine ». Et il a complètement raison. Le jour où tu seras guidé par un objectif et que tu feras tout pour l'atteindre, alors c'est là que ta vie prendra sens. Et on a forcément tous des objectifs dans la vie. Alors certains sont moins ambitieux que d'autres, mais on a forcément un ou plusieurs rêves qui trottent dans notre tête. Dans la plupart des cas, plus tu y consacres de temps, plus tes chances d'échouer diminuent. Depuis que je suis obsédé par mes objectifs, en fait je crois que j'ai jamais été aussi heureux dans ma vie et épanoui. Quand j'ai des journées très productives où je me sens meilleur que la veille, en fait je suis très satisfait de moi. Par exemple, travailler sur mon business, ça me fait trop plaisir et en fait pour rien au monde je retournerai travailler pour quelqu'un d'autre. Et tout ça c'est grâce à ma prise de risque, parce qu'en fait je dis pas que j'ai pas peur d'échouer, on a tous cette peur au fond de nous, mais j'ai pas eu peur de me lancer. Et franchement, c'est la meilleure décision que j'ai pu faire aujourd'hui. La plupart du temps, j'essaie de pas me laisser avoir par le confort. Par exemple, si j'ai pas envie de faire un truc, je sais que c'est à ce moment précis que je dois le faire. Et une fois que j'ai fait cette chose que je voulais pas faire du tout, en fait, je suis très satisfait de moi. Sache qu'un jour, si t'as pas envie de faire quelque chose parce que c'est chiant ou dur, par exemple, d'aller courir 10 km, en fait, sache que faire la chose, c'est le bon choix. Et attention, je dis pas que je choisis jamais le confort. En fait, j'ai trouvé un équilibre. Il y a des moments où je sors, il y a des moments où je regarde Netflix pendant une journée complète, parce qu'en fait, j'ai le choix, je peux me le permettre. Si j'étais satisfait de ma semaine, alors je m'autorise un petit plaisir. Mais ce que je veux dire, c'est que tu peux garder un équilibre de vie si tu as des objectifs. T'es pas forcément obligé d'être obsédé par ça. Tu peux atteindre tes objectifs petit à petit à ton rythme, mais au moins fais quelque chose de ta vie. Moi, ce qui m'énerve le plus, c'est les gens qui trouvent toujours des excuses en disant qu'ils ont jamais le temps. Arrête de dire que t'as pas le temps, t'en as forcément. Ce qui te manque, c'est même pas le temps, c'est l'importance que tu donnes à tes objectifs, à tes rêves. Si tu penses que t'as pas le temps d'aller à la salle de sport, alors c'est que ton objectif de prendre du poids ou de perdre du poids, il est pas aussi important que tu le penses. Maintenant, imagine que chaque séance de sport que tu rates cause du mal à un de tes proches. En fait, crois-moi que tu raterais plus aucune séance de ta vie. Parce que bien évidemment, t'as pas envie qu'il arrive du mal à un de tes proches. Tes proches sont importants. Donc ça prouve que tu ne mets pas assez d'importance dans tes objectifs. On trouve toujours du temps pour ce qui compte à nos yeux. Si tu laisses tomber tes objectifs, c'est que c'était pas assez important à tes yeux. Donc arrête de rester dans un train de vie confortable et fais vraiment bouger les choses. Donc là, je vais prendre un exemple très caricatural. Imagine-toi sur ton lit d'hôpital plus tard quand tu vas rendre ton dernier souffle. Est-ce que tu crois que si tu continuais le même train de vie que maintenant dans une routine confortable, tu n'aurais pas de regrets? Quand je te parle de ça, je te parle pas forcément d'argent, de devenir riche. Ça peut être plein de petits objectifs que tu as dans ta tête. Ça peut être lancer une chaîne YouTube, grimper une montagne ou même écrire un livre. Et franchement, t'as rien à y perdre, t'as tout à y gagner. Si tu attends le moment parfait pour lancer ton business ou accomplir ton rêve, laisse-moi te dire que tu ne lanceras jamais. Il n'y a pas de moment. Mais alors que faire pour s'en sortir?
vais te donner quelques solutions. Essaye de commencer par des petites choses. Aller courir quand on n'a pas envie, lire 10 pages d'un livre le soir au lieu de scroller sur ton téléphone, économiser un petit peu pour investir au lieu de dépenser dans de l'alcool juste pour impressionner tes potes. Commence par installer des petites habitudes comme ça et ne laisse pas le confort te guider. Je vais te donner une autre citation que j'adore. Celle-ci, elle vient de Thomas Jefferson. Si tu veux obtenir quelque chose que tu n'as jamais eu, alors tu dois être prêt à faire quelque chose que tu n'as jamais fait. Et lui aussi, il a complètement raison. Ensuite, je vais donner un autre conseil très important. Évite d'attendre le moment parfait, car il n'existe pas. Il n'y a pas de moment parfait. Tout ce que tu feras au début, ça sera jamais parfait. Donc lance-toi et arrête de te poser des questions. Tu t'amélioreras en chemin et ça fait partie du processus. Tout le monde est passé par là. Un des meilleurs conseils que je peux te donner, c'est investir en toi-même. Essaye de trouver une formation sur un business qui te plaît, investis dedans et taffe à fond dessus. Tu peux également investir en toi-même en achetant des livres sur le développement personnel. Tu verras, ça sera sûrement le meilleur investissement que tu feras de toute ta vie, car ton mindset va totalement changer. Je te donne une autre astuce. À chaque fois que tu sens une résistance, que tu n'as pas envie ou que tu as peur d'un truc, c'est à ce moment précis que tu dois le faire. C'est ça la vraie zone d'inconfort et c'est dans ces moments-là que tu apprends le plus. Imagine un pote à toi te demande de faire 10 km avec lui et toi t'as pas envie parce que tu as peur de pas réussir. Qu'est-ce que tu as à y perdre? Lance-toi. Peut-être que ça sera la chose qui te donnera envie de continuer le sport et d'avoir le physique de tes rêves. Essaye de vaincre ton esprit et de forger ton mental. Il y a une autre citation que j'aime bien, c'est que c'est pas en lisant des livres sur apprendre à nager que tu apprendras le mieux à nager. Saute dans une piscine sans ou avec bouée et crois-moi que tu apprendras plus vite à nager qu'en lisant des livres. Dernier conseil, je te l'ai déjà dit, mais fais les choses petit à petit. Arrête de procrastiner et fais quelque chose de ta vie, bordel. Ta vie, elle est précieuse, on en a qu'une, donc arrête de te poser les questions et lance-toi. Maintenant que je t'ai donné des exemples et que tu as compris le message que je voulais te faire passer, je veux que tu retiennes ça. Si tu restes constamment dans ta zone de confort, tu ne changeras jamais. C'est seulement quand tu te mets dans une situation d'inconfort que tu progresses le mieux et que tu avances dans la vie.